On change de dimension. Alors là, plus rien à voir, je vais vous parler d'un gauchiste. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de devenir fou. Non, c'est quelqu'un de très à gauche sur certains points, mais qui a du talent, donc j'en parle. C'est un mec qui s'appelle Raphaël Zakari des Isara. Isara, vous tapez Isara. Il est écrivain. En fait, c'est celui qui me ressemble le plus au niveau, je dirais, vidéo, au niveau artistique. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, il va faire un texte, il se met légèrement en scène, il change un peu d'angle de vue et il essaie de faire profiter de sa plume aux gens. Plume d'ailleurs que je trouve vraiment très belle. Et attention, Magneto, enregistrer ça, je ne le dirai qu'une fois. Je trouve que c'est quelqu'un qui écrit mieux que moi. Voilà, je l'ai dit. On ne peut pas dire que je l'ai pas dit, je l'ai dit. Évidemment, nous opérons dans deux genres différents, mais je trouve qu'il a une fluidité d'écriture qui me fait vraiment penser aux grands classiques et qui est très agréable, c'est-à-dire que ça se lit, alors que moi j'avoue que j'ai quelque chose de rugueux parfois dans le style parce que moi je veux faire mal. Donc en tant que pamphlétaire, c'est normal que bon, c'est à la fois c'est mon style et c'est la mesure de mes capacités. Lui vraiment est très très bon. D'ailleurs, il a une théorie là-dessus. Il parle très bien de son propre travail et du travail d'écriture en général. Il a une forme d'autocritique et il parle vraiment de ce qu'il aime faire. Et lui, il appelle ça sa clarté littéraire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écrit des textes courts essentiellement. Il s'y retrouve là-dedans. Il aime bien. Il est très bon. C'est un très bon nouvelliste. Et d'ailleurs, pour rentrer dans son univers, je vous conseille une nouvelle qui moi m'a fait rentrer dans le sien. Ça s'appelle Les Fagots. Voilà, les fagots, comme des fagots, c'est simple. Et c'est une vidéo de 3 minutes, très poétique, très très bien écrite, avec vraiment un choix d'adjectifs intéressant, vraiment un don pour la narration. Voilà, je sais qu'il aime beaucoup Hugo, peut-être Alexandre Dumas aussi, et donc c'est très agréable à lire, quoi qu'on pense du fond, parce que sur le fond, je trouve qu'il est très faible politiquement. Et je dis pas ça parce que je suis contre lui, je pense que juste que c'est un mec, c'est un fou en fait, il n'est pas dans le vrai monde, donc voilà, ses analyses politiques sont inexistantes en réalité. Euh, donc je vous conseille ces vidéos, il est très très prolifique, il a écrit un nombre incroyable de textes, ce qui est méritoire, donc voilà, faut lui rendre hommage là-dessus. Et donc cherchez, il a une chaîne sur YouTube, une chaîne sur Dailymotion, peut-être même 20. En revanche, je vous le déconseille en tant qu'ami au niveau des réseaux sociaux, déjà parce qu'il en accepte très peu, donc vous risquez de vous prendre une veste. Deuxièmement, parce qu'il est dingue, ça il faut quand même le dire, c'est-à-dire que c'est un mec, je l'ai vu, il se disputait un coup avec, comment il s'appelle, avec Serge Ayoub, il lui a fait croire qu'il avait une tumeur à un moment donné. Alors moi je dis putain, Isara il a une tumeur, ça fait chier, j'aimais bien ce mec. Je lui ai demandé, il m'a dit non, j'ai pas de tumeur, c'était pour emmerder l'autre. Ah ouais, d'accord, là bon, enfin, à un moment donné, il faut te faire soigner quoi. Et troisième truc, il spam beaucoup. Mais pas au sens trollesque du terme, c'est-à-dire que tu sais, il va pas t'envoyer des crottes de nez, c'est que lui, il liste toujours ses productions. Ah, tu croyais que je t'avais pas crève, mais je t'ai crevé en fait, je sais que tu fais ça. C'est-à-dire que par exemple, je dis n'importe quoi, moi je mets un billet d'humeur sur les avortements, lui, il va me dire oui, tu as raison Daniel, d'ailleurs ça me fait penser à un texte que j'ai écrit, et hop, il te refourgue le texte. Donc c'est mignon, c'est sympa, mais bon, au bout d'un moment, t'as envie de dire communique, quoi, tu vois, genre, ta production, on la regarde, est-ce qu'on peut pas parler normalement, quoi. Voilà.